Masha, vous avez dit sur scène quelque chose de très fort sur la voix des femmes et à quel point c'était important qu'elles soient représentée à travers, et elle est parfaitement représentée à travers votre film. Pourquoi c'était important, quand vous avez eu ce prix, de parler de ça? Oui, ça me tenait à cœur de parler des voix des femmes qui parfois vivent dans des endroits où elles n'ont pas la possibilité de faire des films. Et ce prix, je le dédie à toutes celles qui n'ont pas les moyens matériels ou autres de faire des films. Et puis, en faisant les recherches pour notre film, nous sommes tombés sur des destins absolument incroyables de femmes marginalisées par l'histoire. Et je voulais raconter ça. C'est un film qui est extrêmement ambitieux en termes de mise en scène. C'est un film où vous y allez à fond, à la fois dans ce que vous racontez, dans ce que vous montrez et dans la façon de le montrer. En regardant le film, je me suis dit, mais c'est fou quoi qu'elle aille jusque-là, qu'elle choisisse cette façon-là de montrer l'histoire. Ça me paraît tellement, tellement difficile. J'en suis encore plus admiratif. Mais est-ce que la difficulté de cette mise en scène, est-ce que la finesse de cette mise en scène, je crois que le mot est là, est-ce qu'elle a rendu le travail plus difficile ou est-ce qu'elle vous a permis de dire des choses que vous n'auriez pas pu dire autrement? Alors, on a quand même travaillé dans des circonstances particulières, puisque ça a été mon premier film officiellement, hein, mon début, avec plusieurs époques historiques, et nous avons tourné en 2023, un été pluvieux, il pleuvait tout le jour, tout le temps, et le budget que nous avions, bien sûr, pour un premier film, était bien évidemment limité, il y avait tous ces enfants, c'était très contraignant, les circonstances étaient vraiment contraignantes, et donc avec toute l'équipe, il a fallu travailler de façon très précise parce que nous n'avions pas beaucoup de temps. Mais nous n'avons pas voulu renoncer au message principal. Nous voulions restituer cette ambiance à travers toutes ces époques. Et ça n'a été rendu possible que grâce à tous les habitants du village qui nous ont énormément aidés et grâce à cet ensemble d'acteurs incroyables. Je vais vous reposer une question que j'ai posée à d'autres gagnants avant vous. C'est très étrange cette année le nombre d'enfants qu'il y a dans les films, le nombre de regards d'enfants qu'on a eu à voir nous tous à travers la sélection, à travers la compétition, à travers les films aussi dans les sélections parallèles. Comment vous expliquez ça? Comment vous expliquez qu'on ait besoin aujourd'hui des yeux des enfants pour nous guider dans le monde dans lequel on vit? Pour moi, les enfants voient les vides. Ils voient le monde sans préjugés. Et en l'absence de préjugés, les enfants ont finalement ce pouvoir de mettre en exergue le côté absurde de notre monde parfois. Et c'est presque une force hallucinatrice ou hallucinante. Les enfants voient des choses que nous essayons de leur cacher, de masquer. Et les enfants arrivent à mettre au pilori des choses que nous ne voyons plus. Mais comment on retrouve ces choses-là? Comment on retourne dans son enfance pour retrouver ce regard-là? Comment vous avez fait, tout simplement? Alors oui, moi je suis quand même retourné pas mal dans ma jeunesse, dans mon enfance. Énormément de questions que je me posais quand j'étais enfant, mais vous savez, je me les pose toujours aujourd'hui. Et il y a encore beaucoup de choses que je n'arrive pas à m'expliquer aujourd'hui, des choses que je n'arrivais pas à m'expliquer quand j'étais une enfant. Oui, c'est vrai, il y a ça. On va terminer par une question très simple. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête quand vous avez entendu votre nom prononcé sur scène? Je sais pas comment vous dire. J'ai eu peur. J'ai dit j'ai mal entendu. J'ai dû mal entendre. C'est pas possible. J'y croyais pas. C'était un moment complètement surréaliste pour moi. Masha, bravo et merci beaucoup. Merci.